Nous, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de notre enseignement. Nous avons commencé donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, une série d'enseignements sur le credo, notre profession de foi. Et nous avons vu vendredi passé ce que signifie d'abord croire et, et ce que signifie croire en Dieu le Père Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la profession de foi au Christ. Je vais vous prier d'être très éveillés parce que c'est un enseignement qui peut par moments être un peu ardu, mais c'est notre foi. Il faut la connaître. C'est bien de savoir ce que nous prions, savoir ce que nous avons professé pour devenir chrétiens. Et vous savez que la partie de la foi en Jésus-Christ, c'est la partie qui nous distingue comme chrétiens. C'est une partie centrale. Donc, le défi que je vais avoir pour cet enseignement, c'est de vous expliquer ces points de notre foi, de sorte que cela ne reste pas uniquement intellectuel. Mais je vais tâcher de trouver toujours l'incidence sur notre vie concrète. Qu'est-ce que cela nous dit, chaque point que nous professons? Quelle incidence, la conséquence sur notre vie de foi de chaque jour? Donc, la formulation de la foi en Jésus-Christ, telle que nous la connaissons, donc je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc, cette profession de foi-là a pris des siècles avant d'arriver à cette formulation que je viens de vous dire. Il y a eu des longs débats et il y a eu parfois plusieurs avis erronés, qui n'étaient pas justes, au sujet de la personne du Fils de Dieu. Et ces avis erronés-là, l'Église les appelle les hérésies. C'est-à-dire les gens qui se sont trompés sur ce qu'était le Christ. Il a fallu donc que l'Église se réunisse plusieurs fois parfois pour définir notre foi dans ce qu'on appelle les conciles. Donc, pour la profession de foi, il a fallu au moins 2 conciles pour que les choses soient stabilisées, telles que nous les avons aujourd'hui dans la profession de foi. Donc, l'Église a, par la formulation conciliaire, donc nous avons dans la profession de foi, gravé dans le marbre notre foi, pour que n'importe qui ne se lève pas un jour pour pouvoir la déformer et prendre le malin plaisir à accepter la confusion dans la tête des fidèles. Alors, quand nous disons je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, donc le Fils unique du Père, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous confessons que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Nous confessons que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Lorsque Jésus expire à la croix, donc quand il meurt sur la croix, il y a un centurion qui est à côté et il va s'écrier. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 54. Ou alors cette expression, cette phrase très célèbre de Jean, Saint Jean dans l'évangile selon Saint Jean, qui est d'ailleurs l'une des phrases très célèbres du christianisme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous trouverez d'autres expressions de la foi en Jésus-Christ, en Jésus, Fils de Dieu, dans les évangiles, dans les Écritures. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être juste donner des exemples. Donc, quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, nous professons par là que nous croyons en un Dieu qui peut engendrer un fils et qui a engendré un fils. Vous me poserez la question, mais c'était quand cet engendrement? J'ai dit que c'est un débat qui a eu lieu dans les siècles. Est-ce que l'engendrement, le fait que Dieu donne, c'est pas la naissance, parce que naissance, ce ne serait pas le mot juste pour l'exprimer. On parle plutôt d'engendrement, c'est-à-dire donner l'être, si vous voulez. Ça a eu lieu quand? Ça a lieu de toute éternité, en fait. Ça a lieu de toute éternité. Il n'y a pas un temps où ça n'a pas eu lieu. Le Père est Père de toute éternité, le Fils est Fils de toute éternité. Donc, Dieu, donc, quand nous disons que Jésus est le Fils unique de Dieu, nous disons que le Père engendre de toute éternité. Et il peut engendrer. Et en cela, notre foi s'oppose à toute
par une manière différente. Donc, certains, par exemple, comprennent Dieu, par exemple, comme en philosophie, ou même dans d'autres religions, comme si Dieu ne pouvait pas engendrer. Plusieurs philosophies, notamment les philosophes grecs, pensaient que Dieu ne pouvait pas engendrer. Et dit que Dieu pouvait engendrer, c'était rabaisser le caractère absolu de Dieu. Donc, c'est vraiment une spécificité du christianisme que de dire que Dieu a un fils. Vous trouverez ça nulle part. Nulle part. Et c'est très important que les chrétiens soient conscients de cela. Parce que beaucoup de chrétiens, à cause de ce qu'on appelle le communisme, ou bien dans un monde où on échange avec des gens d'autres religions, certains tentent de mettre Jésus entre parenthèses pour ne pas avoir honte devant d'autres qui professent Dieu, entre guillemets. Ils ont honte de dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Or, ça c'est le point central de notre foi. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure? Nous ne croyons pas en un Dieu qui est comme une monade, donc un truc qui est fermé, une boule qui est pleine en elle-même. Non, nous croyons en un Dieu qui est vie, qui donne la vie, qui engendre. Alors, notre Dieu donc n'est pas solitaire. Ce n'est pas un Dieu qui est seul. Notre Dieu est relation, il est communion. En lui-même déjà, Dieu est communion en lui-même. Un peu comme une famille. Une famille où il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, il y a une communion, il y a un amour qui circule. Comment Dieu pouvait-il être amour s'il n'était pas capable d'être amour en lui-même? On ne dit pas de quelqu'un qu'il est amour s'il est seul. L'amour est don. Donc Dieu est éternel don. Et on le voit dans la personne du Fils que le Père engendre en se donnant à lui éternellement comme Père. Et le Fils se donne au Père éternellement comme Fils. Donc, de sorte donc qu'il y a une communion entre le Père et le Fils, et l'Esprit aussi. Donc, le Père a donc engendré Jésus, de sorte que Jésus est Dieu comme le Père. Jésus est Dieu comme le Père. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas moindre que le Père en termes de divinité. Il n'a pas une divinité qui est moindre que celle du Père. Non. Jésus est vrai Dieu. Jésus est vrai Dieu. Donc, il partage la même divinité que le Père. L'autre version longue du credo va d'ailleurs dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçoivent même adoration et même gloire. Donc, il y a comme une égalité entre les personnes divines. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, je suis votre chef, hein, vous êtes les petits. Non, si on dit ça, on n'est plus dans la communion parfaite. Voilà. Donc, il n'y a pas ça en Dieu. Attention. Attention. L'Église dit que Dieu engendre le Fils, le dit à partir des Écritures. Elle n'invente pas. On n'invente pas. Ce que l'Église dit là, c'est ce que Dieu a pu révéler dans les Écritures lui-même. Le commencement de l'Évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc le Verbe est Dieu, le Fils est Dieu dès le commencement. Donc l'Église ne l'invente pas, c'est dans les Écritures. Bien. Et les Écritures sont pour nous chrétiens une source de révélation. Dieu s'est révélé dans les Écritures. Pour connaître Dieu, il faut connaître les Écritures. C'est pour ça que Dieu a parlé. Et dans le livre, l'Épître aux Hébreux, l'auteur va dire sur un texte que nous lisons à Noël, autrefois Dieu avait parlé par des formes fragmentaires et variées par les prophètes, et ainsi de suite. En ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé d'une manière éminente et définitive en son Fils. Vous lisez dans l'Épître aux Hébreux. Donc, qu'est-ce que confesser que Jésus est le Fils de Dieu nous enseigne concrètement dans notre foi? Ça, c'est le point important, pour qu'on ne soit pas dans les airs là. Ça veut dire quoi concrètement pour moi, dans ma vie de tous les jours, de savoir que Jésus est le Fils de Dieu? De réciter cette partie du credo, je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. La première conséquence que ça a, c'est ceci.
Jésus est parce qu'il est le Fils unique de Dieu et que Dieu n'en a pas d'autre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui le dit dans les Écritures. C'est donc par lui que nous connaissons le Père. C'est lui qui le dit dans les Écritures. Parce qu'il est Fils unique du Père, le Père se laisse connaître par son Fils. C'est très concret ça. Donc lorsque les hommes cherchent à aller à Dieu par leur propre force, dans les religions humaines ou les traditions humaines, ou les cultures où on vous dit qu'il y a un Dieu, les gens croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, ils avaient cette tendance à croire en Dieu qui était fondée sur leur propre force, sur leur imaginaire, sur ce que l'homme est capable de faire. Mais en croyant en Dieu à partir de Jésus-Christ, nous croyons de Dieu ce qu'il dit de lui-même par son Fils. C'est tout différent. C'est tout différent. C'est un peu comme quelqu'un qui sait une chose par une rumeur et une autre qui apprend l'information de source par la personne concernée. C'est deux cheminements complètement différents. Donc, la personne qui essaie d'aller à Dieu par ses propres forces va vivre des tâtonnements, va commettre comme des erreurs. Mais chercher le Père à partir du Fils qui nous a envoyés est la voie la plus sûre pour trouver le Père. Ça, c'est une chose qui est très concrète. Ensuite, ça nous enseigne aussi que être en relation avec le Christ, c'est être en relation avec le Père et avec l'Esprit Saint. Lorsque je suis en relation avec une personne de la Trinité, je suis en relation automatiquement avec les autres personnes de la Trinité. Donc, quand je parle Père, quand je suis en communion avec le Père, je suis immédiatement en communion avec l'Esprit et avec le Fils. Donc, parce qu'il y a une communion d'amour entre le Père et le Fils. Voilà. Ça, c'est une autre chose qui est concrète, qui peut nourrir ma prière. Donc, quand je me lève le matin, il y en a qui ont ce problème-là le matin, qui disent, mon Père, est-ce que je dois parler au Fils, je dois parler au Père, je dois parler à l'Esprit? Peu importe à qui tu parles. Celui à qui tu parleras parmi ces trois personnes, tu auras parlé à Dieu. Voilà. Donc, ne t'encombre pas la tête par ces choses. Donc, n'empêche que tu dois développer un amour particulier avec chacune des personnes divines. N'empêche que tu dois développer une relation spéciale avec chacune des personnes divines. Mais ne te sens pas triste si tu n'as prié que le Père dans la journée. Non. Voilà. C'est très concret ça. Notre prière chrétienne est adressée au Père par le Fils, vous savez. C'est le Fils qui porte nos prières au Père, parce qu'il est le grand prêtre. Le rôle du prêtre, c'est de porter les offrandes à Dieu. Et le Christ est le souverain prêtre qui porte nos prières au Père. Donc, normalement, nos prières chrétiennes sont adressées au Père par le Fils. Vous voyez dans la liturgie chrétienne, quand on fait une prière, on dit « Te demandons, Père, par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. » Voilà. Deuxième point de notre credo, nous disons que nous croyons en Jésus qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Si nous disons que le Fils a été conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, cela veut dire que la manière dont Jésus a été conçu est un indice pour sa divinité. Qui d'entre nous a été conçu par une vierge? Aucun homme n'a été conçu par une vierge. Sinon, ce sont des mythes. Il y a des légendes, il y a des mythes, il y a des choses comme ça, qu'on raconte dans l'histoire des hommes et tout, mais il n'y a pas de réalité concrète par rapport à ça. Or, la naissance de Jésus, c'était telle que le croyons et telle que le racontent les Écritures, telle que les apôtres ont été témoins. C'était une naissance qui s'est passée seulement sous l'action du Saint-Esprit. Donc, Tom a besoin d'un père et d'une mère pour naître. Mais Jésus n'a pas eu besoin de l'action d'un homme, alors même que sa mère était vierge. Il n'y a que Dieu pour faire cela. C'est donc un miracle. Miracle, ce n'est même pas très fort pour le dire. C'est quelque chose de c'est extraordinaire. Une vierge puisse donner naissance. C'est extraordinaire.
Mais qu'une vierge donne naissance sans le concours d'un homme, c'est doublement extraordinaire. Donc, en réalité, qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens? Ça veut dire que, et ça c'est la conséquence dans notre vie d'homme, qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans notre vie concrète? Pour venir à l'homme, Dieu qui est à la recherche de l'homme, pour parvenir à l'homme, Dieu a défié deux lois. Deux lois. La première loi est liée à son être de Dieu. Dieu est de nature incorporelle. Dieu est spirituel. Donc, Dieu est de nature incorporelle. Dieu est spirituel. Donc, le Seigneur a défié la première loi qui s'applique à sa propre personne. Et il s'est donc incarné. Il a pris chair. C'est ça le mot incarnation. Donc, lui qui est esprit, il a pris chair. Et Saint Paul dit ceci, pour que vous compreniez le sens profond de cet acte de Jésus. Saint Paul dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, de rang divin qu'il était, donc de Dieu qu'il était, il s'est anéanti, devenant semblable aux hommes en toutes choses, excepté le péché. Il s'est anéanti, ça veut dire quoi? Il est devenu rien en devenant un homme. Vous voyez l'action de Dieu sur lui-même. Dieu s'est fait violence. Dieu a fait violence à son être en prenant une nature qui n'est pas la sienne. C'est quelque chose de fabuleux. Donc, dire que Jésus est né d'une vierge, c'est dire d'abord que Dieu a outrepassé une règle qui est liée à son être de Dieu. Par amour pour l'homme qu'il cherche. Par amour pour l'homme qui cherche, Dieu s'est fait violence à lui-même. Première chose. Deuxième chose, il a défié la deuxième loi, cette fois-là qui est la loi de l'homme, la loi sur l'homme. Une loi, la loi de la fécondité humaine. Dieu l'a défié en outrepassant l'association de l'action mâle et femelle. Dieu surmonte donc tous ces deux obstacles. On pourrait dire l'obstacle lié à sa nature, comme être parfait et spirituel, et l'obstacle lié à une femme vierge, qui n'a pas besoin d'un concours d'homme. Dieu surmonte ces deux obstacles-là pour se mettre à la recherche de l'homme. Si ça ne s'appelle pas preuve ultime d'amour, je ne sais pas quel nom on devrait donner à cela. Dieu nous aime tellement qu'il se fait violence. C'est comme si Dieu s'ampute. C'est comme si s'amputait de quelque chose de lui-même. Puisque Saint Paul dit qu'il s'est anéanti. C'est vraiment du même qu'il était. Il s'est anéanti. C'est comme si Dieu s'amputait de quelque chose. Ça, c'est par amour pour l'homme. Ça ne s'appelle pas amour, je ne sais pas quel nom on pourrait donner à cela. Donc, il est né donc d'une femme. Si Dieu est né d'une femme pour venir vers l'homme, d'une vierge, venir vers l'homme, cela veut dire que le rôle de cette femme est d'aider Jésus à rencontrer chaque homme perdu. Et ça, ce n'est pas spéculatif, c'est concret. Si Dieu a choisi la Vierge Marie pour venir au secours des hommes, passer à travers elle pour venir au secours de l'humanité, des hommes, c'est que le rôle de cette femme, c'est d'aider Dieu à retrouver chaque homme perdu. Voilà pourquoi nous nous confions à la Vierge Marie. Voilà son rôle. C'est pour ça que son rôle est central. Le rôle de Marie n'est pas accessoire. Son rôle est central. Elle a aidé Dieu à retrouver l'homme. Et Dieu ne l'a pas mise de côté après que cela s'est passé, en disant que non, tu as rempli ta tâche, reste de côté. Non. Elle a poursuivi cette tâche-là jusqu'à la croix. Premier indice à Cana, ils n'ont pas de vin. Elle vole le secours des hommes pour qu'ils rencontrent Jésus, qui est la source d'eau vive, qui est la source de qui d'où le bon vin ne tarit pas. Sa prière a obtenu ce miracle de Jésus. Et à la croix, Jésus lui confie
Jean. Le texte dit le disciple qu'il aimait. Ça veut dire que chaque disciple qui cherche à aimer Jésus est confié d'office à Marie. C'est Marie qui aide chaque disciple qui cherche à aimer Jésus comme il le faut. Donc le rôle de Marie ne s'est pas arrêté à la naissance. Son rôle est perpétuel. Voilà pourquoi ceux qui prient le chapelet quotidiennement, ceux qui ont un amour, une relation spéciale à la Vierge Marie, ont une relation plus serrée avec Jésus. Si vous voulez que votre relation avec Jésus soit plus forte, aimez Marie. Votre relation avec Jésus va grandir d'elle-même. Jésus disait à un prêtre, un moine bénédictin aux États-Unis, d'ailleurs c'est un livre, il lui a demandé d'écrire tout ce qu'il lui disait, et il a dit de transmettre ça à tous ces prêtres du monde entier. C'était publié dans un livre. Jésus lui dit ceci: lorsque une personne demande à Dieu seul, me demande quelque chose seul, il reçoit quelque chose. Il reçoit une réponse. Mais celui qui ne demande pas ma mère reçoit toujours plus. Jésus qui le dit. Il reçoit toujours plus. Vous n'avez qu'à regarder les évangiles. Là où la Vierge, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais là où Marie était, les miracles étaient innombrables. Ce que Jésus a fait à Cana, ce n'est pas qu'un simple miracle. Il n'a pas que changé l'eau en vin. Regardez. Quand Jésus guérit les gens il redonne la santé. C'est-à-dire que le corps humain, à un moment donné, est paralysé dans son fonctionnement. Donc Jésus redonne la force à un corps qui est fatigué, un peu d'énergie. Mais lorsqu'il faut changer l'eau en vin, c'est plus que ça. Jésus touche la nature de l'eau et il la change en vin. Au niveau des miracles, c'est un cran. Ce n'est pas comme une guérison quelconque. C'est vraiment, ça monte d'un cran parce qu'elle touche à la nature des choses. Alors que la guérison consiste à rétablir un organe défaillant dans son fonctionnement normal. Deuxième miracle, qui est le sommet de tous les miracles, on le verra tout à l'heure, c'est à la croix. Le miracle le plus grand que Dieu a produit, c'est passé à la croix. Et là, il y avait Marie. Donc, chaque fois donc, que nous prions et que Marie est là, ce que Dieu donne est toujours supérieur à ce qui prie sans elle. Clairement. Si vous avez compris ça, prenez ça pour votre vie spirituelle. Vous ne regretterez pas. Voilà. Donc, le rôle de Marie n'est donc pas accessoire. Dieu l'a établi comme une aide qu'il s'est choisie pour se rapprocher de nous. Et le Seigneur ne renonce pas à cela. Il ne renonce pas à cela. Elle le demeure et c'est sa mission. Voilà pourquoi des nombreuses apparitions que fait la Vierge, depuis l'histoire de l'humanité, elle dit aux hommes, revenez à mon fils, reprenez la vie de prière, reprenez le jeûne, fuyez le péché. C'est son rôle. Bien. Donc lorsque nous confessons que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, nous proclamons qu'il s'est incarné et qu'il a pris chair. Il est devenu l'un d'entre nous. Que Dieu est devenu en Jésus l'un d'entre nous. Les anges n'ont pas eu ce privilège. Je vous rappelle que les anges sont des êtres infiniment plus puissants que les hommes. Regardez comment nous luttons avec le péché chaque jour. Regardez comment nous luttons avec le péché chaque jour. Et il faut pour ça que Dieu lui-même vienne. Pourquoi? Par l'action défaillante, l'action destructrice d'un ange. Il s'appelle Lucifer. Dieu est obligé de venir lui-même pour sauver l'homme. Donc les anges ont une capacité infinie par rapport à l'homme. Mais cela ne leur a pas octroyé le privilège que Dieu soit l'un d'entre eux. Le malheur aurait bien souhaité l'être, pas son orgueil. Voilà pourquoi il voue une haine à Jésus. Parce que Jésus a choisi de devenir l'un d'entre les hommes. C'est-à-dire un être qui est inférieur au diable, par la nature.
Alors, il voue une haine à Jésus pour cela, et il voue une haine aux hommes à cause de cela. C'est un privilège que nous devons saisir. Jésus est né, il est devenu l'un d'entre nous. Mesurons ce que ça fait de nous, comme des compagnons de Dieu, comme des compagnons de Dieu. C'est fort ça. Voilà. Donc, et à cause du fait que Jésus est devenu l'un d'entre nous, sur chaque visage d'homme et de personne que je rencontre le visage de Dieu, le visage du Christ. Voilà pourquoi Jésus demande à Paul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus dit en Matthieu 25, si tu l'as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Ça, ce sont les conséquences directes de l'incarnation. Parce que c'est incarné, son visage est désormais le visage de chaque homme qui souffre. Quand Jésus appelle Mère Teresa dans son ministère, il lui demande de le voir dans les plus pauvres des pauvres, les gens qui sont abandonnés, jetés dans les poubelles à cause de leur pauvreté, de leur misère. Donc quand Mère Teresa s'active, sort de son couvent là où elle était, et une communauté pour aller en aventure, c'est parce qu'elle voyait sur chaque visage de pauvre le visage du Christ. Et donc si nous nous souvenons que en disant je crois en Jésus qui est né de la Vierge Marie, conçu sous l'action de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Cela veut dire que désormais Jésus devient mon compagnon dans le voisin que je rencontre. Cela va changer tout. Je veux savoir que chaque acte que je pose à l'endroit de quelqu'un, en fait, c'est à Jésus que je le fais. Ça change tout. Bien. Ensuite, nous confessons que Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Jésus a souffert comme les évangiles nous le racontent. La mention, il a souffert sous Ponce Pilate, ne veut pas dire qu'on a déposé sur Pilate toute la responsabilité de sa mort. C'est ce que ça veut dire. Il s'agit d'un détail historique pour ceux qui vont lire plus tard l'évangile, le texte de la profession de foi. Pour qu'ils sachent que sa souffrance a eu lieu lorsque régnait Pilate, sous le règne de Ponce Pilate. C'est un indice historique pour dire que Jésus a vraiment existé. Et il est mort quand Pilate régnait. La souffrance de Jésus a été annoncée dans Isaïe 52, dans les textes du serviteur souffrant. Ce texte-là que nous écoutons à la Semaine Sainte, on va l'écouter juste avant Pâques, où le Seigneur décrit, où le serviteur souffrant décrit, on dit qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme. Tout était horrible en lui. Comme un agneau, comme un abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Il reçoit les coups. Et les coups qu'il reçoit fait qu'il est défiguré. C'est le visage de Christ qui est annoncé déjà par Isaïe. 8 siècles avant, annoncé par Isaïe. Donc, Jésus va souffrir, effectivement. Sa souffrance est l'expression de son amour infini pour l'homme. Sa souffrance est l'expression de son amour infini pour l'homme. Jésus pouvait sauver les hommes sans souffrir. Pourquoi choisit-il d'accepter la souffrance? Parce qu'il choisit d'affronter. Jésus choisit d'affronter toute la haine et l'animosité qu'il y a dans ceux qui le détestent et qui est présent dans chaque homme, afin que sa souffrance puisse aider chaque homme à pouvoir s'en défaire. On ne peut être défait de la haine que lorsqu'on rencontre l'amour. Et c'est ce que Jésus nous montre dans sa souffrance. Il aurait pu sauver l'humanité seulement en venant, en étant là avec un dire, ok, j'ai fait ma mission, je suis partout, vous êtes sauvés. Non. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il n'a pas peur d'affronter ça jusqu'à la mort. Il en meurt même. C'est donc une preuve infinie de l'amour qu'il a pour l'homme.
il a tout enduré pour nous. La croix, au temps de Jésus, quand on punissait quelqu'un du supplice de la croix, c'était au temps de Jésus le châtiment châtiment suprême, réservé aux plus grands brigands. Donc, en crucifiant Jésus, ceux qui l'ont crucifié voulaient l'humilier, lui infliger une grande humiliation. Puisqu'il accusait Jésus de se faire l'égal de Dieu. Donc, vous voyez le contraste qu'il voulait créer. Il voulait dire, voilà, puisque je te prends l'égal de Dieu qui est un être tout puissant et suprême, on va te réduire à un être abject, le plus abject dans notre société. On va t'humilier. C'est ça qu'il voulait en fait infliger à Jésus. Donc, la croix est donc devenue du lieu de scandale et de honte qu'il était à l'époque de Jésus, pour les grands brigands. Jésus a fait de la croix qu'il a accepté le lieu de notre salut. C'est la croix qui est le lieu de notre salut. Au point que aujourd'hui, on reconnaît les chrétiens à la croix qu'ils portent, au signe de la croix qu'ils font. Vous voyez comment un objet a changé complètement de sens dans l'histoire lorsque cet objet a rencontré l'amour du cœur de Dieu. Donc, Jésus a fait, par sa souffrance, la souffrance qu'il a acceptée, Jésus a fait de toute souffrance humaine un chemin pour être proche de Dieu. En acceptant le châtiment de honte qu'on lui a infligé, Jésus a fait de toute souffrance humaine un chemin possible pour être proche de Dieu. Car, dit Saint Paul, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, donc pour nous, il est puissance de Dieu. Donc, il est folie pour ceux qui vont à leur perte, qui ne comprennent pas ça. Mais pour nous, dit Saint Paul, il est puissance de Dieu. Il est tout à l'heure que la puissance de Dieu se déploie à la croix. C'est là, en fait, dans cet écart-là, en infligeant toute la haine en Jésus, Jésus déploie tout son amour pour neutraliser la haine qui est dans le cœur de l'homme. C'est là la puissance de Dieu, en fait. Et donc, il faut se rappeler donc que nous croyons en un Jésus crucifié. C'est une expression dont aime beaucoup Saint Paul. Paul dit que parmi vous, je n'ai voulu connaître d'autres choses que Jésus, ce Messie crucifié. 1 Corinthiens 2:1. Donc, ici, c'est un point de notre foi que beaucoup de chrétiens ont oublié aujourd'hui. Ils ont oublié qu'ils croient à un Messie crucifié. Le Messie auquel nous croyons, c'est un Messie crucifié. Cela veut dire que la croix fait partie de l'expérience de la foi. La croix fait partie de l'expérience de la foi. Si tu souffres, ça ne signifie pas nécessairement que Dieu t'a abandonné ou que Dieu t'a puni. Certaines souffrances font partie de l'expérience de foi. Et elles permettent à Dieu de fortifier ta foi et de l'éprouver. Comme on éprouve l'or, c'est l'expression de Pierre, Saint Pierre. Croire en Jésus, c'est aussi être avec Jésus dans la souffrance. Et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Demande Jésus à ses disciples. Et ils l'ont abandonné sur le chemin de la croix. Et la souffrance est donc, pour nous, le lieu où on peut vivre la communion avec Jésus. Donc, croire en Jésus, donc, c'est aussi être avec Jésus dans la souffrance. Et non pas toujours espérer que Jésus change toutes nos souffrances. Parfois, Dieu
nous change par ces souffrances-là. Parfois, Dieu nous change par ces souffrances. Il y a des gens qui n'auraient jamais changé si Dieu n'avait pas permis qu'ils passent par certaines souffrances. Et en acceptant ces souffrances-là, elles ont permis à ces souffrances de devenir comme la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, présente dans leurs souffrances, a déployé toute sa puissance. Cette puissance les a changés. Beaucoup fuient la croix. Beaucoup fuient la souffrance. Paul dira, si nous mourons avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. On peut donc croire en Jésus et sa vie et avoir une vie remplie de souffrance. Ce n'est pas incompatible. On peut croire en Jésus et souffrir. Ce n'est pas incompatible. Par contre, la plus grande souffrance que nous ne pouvons pas vivre, c'est le péché. Cette souffrance-là, Dieu veut nous en délivrer. Car elle fait souffrir Jésus, elle fait souffrir Dieu. Et c'est à cause de cette souffrance que Jésus est venu dans le monde et qu'il a été crucifié. Attention donc de la manière par laquelle nous vivons nos souffrances. Parce que certains peuvent vivre leurs souffrances dans le péché. C'est-à-dire en disant à Dieu, tu es où? C'est toi qui as permis tout ce qui m'arrive. Tu es responsable de mes malheurs. En se révoltant et en ayant de la colère contre Dieu. Ils disent qu'ils sont dans la souffrance. Eux s'approchent. Au lieu de prendre Dieu pour un partenaire, ils prennent Dieu pour un adversaire. Le fait d'être dans la souffrance est déjà fragilisant. Mais avoir Dieu en face comme un adversaire, on va tenir comment? Comment peut-on tenir? C'est une proie servie sur un plateau d'or au malin. Il n'attend que ça. Donc, je ne dis pas que Dieu nous a créés pour souffrir. C'est ce que je dis. Dieu nous a créés pour le bonheur, mais le bonheur plus n'est pas ici-bas. Pas ici-bas. Ceux qui sont proches de Dieu, de façon spéciale, Dieu les forme par la souffrance. Par la souffrance. En mourant et en étant crucifié, Jésus s'est fait proche de toute personne souffrante qui cherche Dieu. En descendant aux enfers, c'est l'expression descendre aux enfers, il va rejoindre nos souffrances les plus profondes que personne ne peut voir. Des souffrances que personne ne peut soupçonner. Jésus descend aux enfers pour les rejoindre, ces souffrances-là. L'expression descendre aux enfers, c'est aussi pour dire que Jésus veut sauver nos parents et nos grands-parents décédés qui ne l'ont même pas connu. Et si nous prions Jésus pour eux. Vous voyez, cette figure de Jésus crucifié, c'est vraiment Jésus le miséricordieux. Vous voyez comment toute la miséricorde de Jésus transparaît dans les souffrances par lesquelles il passe et dans nos souffrances qu'il rejoint. C'est la miséricorde de Jésus le miséricordieux. Tout à l'heure, je vous donnerai une figure qui contraste à ce visage de Jésus miséricordieux. Poursuivons plus loin. Alors, le credo nous dit aussi que le troisième jour, il est ressuscité des morts et est monté aux cieux. Beaucoup veulent vivre, beaucoup aiment Jésus à cause de cette partie-ci. Jésus victorieux. Mais ils ne veulent pas la victoire, ils passent par la souffrance. Il est expliqué, c'est illusoire. C'est pour la dire, si nous mourons avec lui, nous régnerons. Donc, on ne peut pas ressusciter avec Jésus si on n'est pas mort avec lui. C'est ce que ça veut dire, selon Paul. Donc, il ne faut pas choisir l'aspect, il ne faut pas choisir un côté de Jésus et rejeter l'autre. Bien. Donc, ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas vivre le Jésus ressuscité dans le vrai sens du terme.
Ils ne peuvent pas. Et que signifie alors proclamer que Jésus est, professer que Jésus est ressuscité le troisième jour? Il est monté aux cieux. C'est ça, ça veut dire que c'est sa résurrection qui est le gage de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous dit Saint Paul. Ici, chacun doit se demander s'il croit en un Jésus vivant à ses côtés ou en un Jésus qui est mort et enterré et qui est enfermé dans les tombeaux. Beaucoup croient à un Jésus mort, enfermé dans les tombeaux. Ça veut dire, pour eux, Jésus, c'est du passé. Jésus, on le rencontre, on en parle à l'église, mais sa présence n'a aucun effet sur leur quotidien. Donc, pour eux, il n'est pas vivant. Notre foi doit pouvoir refléter cette vie, cette vérité que Jésus est vivant. Quand on voit, vous regardez les petits enfants, vous pouvez savoir en regardant un enfant, celui qui a son père vivant que celui qui l'a pris depuis son père. Parce que la figure de la paternité, qui est la figure de la sécurité, n'est pas très présente sur l'enfant qui a perdu son père, ou qui vit pas avec son père, ou je ne sais pas quoi. C'est un peu ça. On peut faire une analogie avec les chrétiens qui vivent comme si Jésus était mort. C'est des chrétiens déjà vaincus. Déjà vaincus. Par toutes sortes de preuves. Qui n'ont aucune force, aucune poigne, aucune puissance. Parce que pour eux, inconsciemment, leur Jésus est mort dans le tombeau. Croire en Jésus ressuscité, croire en Jésus ressuscité, c'est croire que Jésus vit au milieu de nous. Il nous a fait une promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Est-ce que nous croyons à ça? Qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est le problème. Est-ce que nous croyons qu'il est dans nos choix, qu'il dirige notre carrière? Il n'y a pas que à l'Eucharistie que Jésus est là. Jésus veut diriger, Jésus veut être vivant même pour ta carrière, même pour ta vie de famille, tes choix. Quand tu déménages, tu choisis de changer les lieux de travail, les lieux de résidence. Est-ce que tu te poses la question si cela implique Jésus, ton compagnon, ou pas? C'est là, jusque-là, que cette foi à Jésus ressuscité s'est vérifiée. Donc, notre foi doit répéter que Jésus est vivant et qu'il est au milieu de nous, comme il a promis, et qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres. Pour nous apprendre déjà chaque jour à vaincre les petites morts et les ténèbres de nos vies. Il y a beaucoup de morts par lesquelles on peut passer. C'était pas la mort d'une rupture, la mort d'un... Alors, est-ce que cette mort est porteuse d'espérance? Ou pour quelqu'un, c'est si fort que c'est la fin? Est-ce que pour toi, c'est tes propres forces ou tes relations qui te sauvent? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il faut d'abord, le réflexe est de dire, est-ce que je m'appuie sur moi-même ou sur mes relations, sur ma capacité? C'est là. Si Jésus est vivant, c'est le premier que je consulte. C'est le premier allié, en fait. C'est mon premier allié. J'ai essayé d'expliquer cette réalité à quelqu'un que j'accompagne à quelques jours. Et la personne me demande, mon père, je dois changer de service. Est-ce que tu penses que c'est opportun? J'ai dit, mais demande à Jésus. Demande au Seigneur. Et la personne me dit, mais c'est déjà juste, parce que je dois déjà poser ma demande. Le délai est déjà là. J'ai dit à la personne, dis au Seigneur, si cette demande correspond à ta volonté, tu la réalises. Si ce n'est pas à ta volonté, tu ne la fais pas aboutir. Ça a intégré Jésus dans ses choix.
Nous ne sommes pas nés pour faire carrière. Nous sommes nés pour conquérir le ciel. Et tout ce que Dieu nous donne ici-bas doit pouvoir servir à cette fin. À quoi ça sert d'être de faire carrière et tout ça, mais hypothéquer la fin ultime? Or, les petits choix de chaque jour permettent de nous rapprocher de cette fin-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on est capable de s'appuyer sur lui dans nos choix de tous les jours? Regardons comment Jésus ressuscité visite ses amis, ses disciples. Une fois ressuscité, il allait rencontrer les disciples d'Emmaüs. Il rencontre les gars abattus comme tout, mais qui se souviennent de ce qu'il a fait, mais qui n'y croient pas. Parce qu'il leur a dit que je serai ressuscité un jour, mais ils ne croient pas. Ils sont tellement aveuglés que même Jésus ressuscité est parmi eux. Ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Parce que leur détresse était si forte qu'elle a gardé Jésus prisonnier du tombeau. C'est ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens. Donc Jésus, une fois ressuscité, il est partout. Une fois Jésus ressuscité, il est partout au même moment. Jésus n'était pas... Jésus historique, donc Jésus qui vivait à Nazareth, qui parcourait les villes et tout ça, c'était ce qu'on appelait Jésus historique, était si semblable à nous qu'il était limité par son corps, comme le sont les hommes quand ils vivent. De temps en temps, il pouvait donner des signes de sa divinité, comme la transfiguration par exemple. Mais en général, il faisait l'effort, vraiment l'effort d'être comme homme parmi les hommes. Donc, il était entre guillemets prisonnier de les conditions de son corps. Mais une fois ressuscité, Jésus est partout au même moment. C'est une des conséquences directes de la foi en Jésus ressuscité. Ça veut dire que chacun peut l'avoir pour lui, comme s'il était là. Il n'était là que pour lui. Chacun peut l'avoir pour lui, comme s'il n'était là que pour lui. Son attention et sa présence pour chacun gardent leur intensité. Imaginez-vous, lorsqu'un maître d'école est en train d'enseigner, il y a plein de gens dans la salle. Il s'est gosé à expliquer un cours, c'est pas quoi, en fonction des salles de cas et des conditions. Il a 50 élèves et tout ça. En Afrique, on a des élèves de 115 ou de 100 personnes. Alors, l'enfant qui a des difficultés ne sent pas et qui ne sent pas la proximité du maître, se sent délaissé dans son effort. Et donc, dans ses progrès. Il ne fera pas beaucoup de progrès parce qu'il ne sent pas la proximité du maître qui va le rassurer, qui va lui... Mais la bonne nouvelle, c'est ça justement le contraste que nous vivons avec Jésus ressuscité. C'est qu'il est tout avec tout le monde, avec la même intensité. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Pour Jésus ressuscité, il marche à nos côtés. Il marche aux côtés de chacun de ses disciples, comme les disciples d'Emmaüs. Il était à leur côté, parce qu'il était déjà ressuscité. Certains le voient, certains ne le voient pas. Ça n'empêche qu'il est là. Il est là, certains ne le voient pas. Je veux dire par le cœur. Jésus préfère garder son invisibilité. Il préfère que tu le vois avec les yeux de ta chair. D'abord, parce qu'il n'est plus chair. Il est ressuscité, encore glorieux. Il n'est plus chair. Et il veut que ne le voient que ceux qui ont la foi en lui et que le fait de le chercher, bien que je ne le vois pas avec mes yeux de chair, cela puisse mobiliser ma foi et la faire grandir. Voilà pourquoi Jésus se fait invisible. Ça ne diminue rien à sa présence.
Ça ne diminue absolument rien à sa présence. On connaît aujourd'hui avec la science des choses qu'on ne voit pas mais qui sont présentes. On ne voit pas les microbes. Les microbes sont présents. On voit bien l'action destructive des microbes qui finissent par conduire beaucoup à la mort. Bon, on ne les voit pas avec les yeux. On ne voit pas l'air autour de nous. On ne voit pas l'air autour de nous. Quand un village est pollué, un endroit est pollué, en voyant, on ne distingue pas ça avec l'œil humain. Donc, il y a des réalités que l'homme ne peut pas voir et qui sont réelles. À plus forte raison, les réalités de l'ordre spirituel, la présence de Jésus qui est réelle et qui échappe à l'œil de l'homme. Et si tu ignores donc la présence de Jésus à tes côtés, ça veut dire que pour toi, il sera, comme je dis tout à l'heure, quelqu'un qui est mort. Il sera mort comme les disciples de Marie ont gardé le souvenir de lui. Il est mort, il avait dit qu'il est mort. Mais si tu fais attention à sa présence, qui est invisible à tes côtés, tu verras qu'il vient à ton secours. Tu verras qu'il te console. Tu verras qu'il veille sur toi. Tu verras qu'il te donne son amour. Exactement comme une personne à côté de toi et à côté de toi. Et cela change tout. C'est donc la conscience de cette présence de Jésus à nos côtés qui permet de grandir notre foi. Si on est conscient de la parole qu'il a dit, je suis là, et qu'on prend ça au sérieux, alors on verra se multiplier autour de nous les signes de cette présence-là. Parce qu'on aura pris cette présence au sérieux. Si on ne prend pas cette présence au sérieux, Jésus sera au milieu de nous, au milieu de nous, près de nous, comme un mort, comme un autre. C'est ça la foi en Jésus ressuscité. Alors, il y a beaucoup d'histoires de conversions spectaculaires. Il y a des conversions très intéressantes. Hein. J'ai suivi l'histoire l'autre jour d'un monsieur qui était en Colombie et qui s'est fait arrêter par la guérilla. À l'époque où ces gens sévissaient encore. Et quand on arrêtait quelqu'un, la personne savait qu'il va mourir parce qu'il était intraitable avec les prisonniers, les personnes, oui, les prisonniers. Et donc, il a attendu sa mort, il a passé du temps. Il était plus chrétien, il avait quitté l'église quand il avait 14 ans. Et quand cette histoire lui arrive, il a, je crois, presque 40 ans, pas 50 ans. Donc, sa détresse est au sommet lorsque les ravisseurs lui demandent de creuser sa propre tombe. Donc, il se prête à le tuer, il s'apprête à le tuer. Il creuse sa propre tombe. C'est là qu'il est accablé par une souffrance terrible. C'est à ce moment-là que Jésus lui apparaît. Et il décrit ceci, il dit que lorsque le Seigneur lui apparaît, ce que le Seigneur lui fait voir d'abord, c'est sa vie qui défile devant lui. Et il voit toutes les horreurs qu'il avait commises. Et il dit que la douleur qu'il ressentait au fond de son âme cette douleur était capable de le tuer. Si le Seigneur n'était pas là, sa présence du Seigneur n'était pas là pour le soutenir. Parce que le Seigneur lui faisait prendre conscience du péché dans lequel il vivait et de ce que ça peut donner comme souffrance, peut infliger comme souffrance à Dieu. Et après qu'il ait vu tout ça, Jésus lui a dit, je vais te sortir d'ici. Tu vas faire l'expérience de ma miséricorde. Il décrit exactement que le Jésus qu'il a vu était Jésus miséricordieux. Donc, vous voyez l'image derrière moi.
Donc, et après, il va avoir l'apparition de la Vierge qui va le soutenir et tout. Et puis, 5 mois après, ses ravisseurs vont aller l'accompagner sur une route désert et le laisser partir. Ça, c'est une conversion. La rencontre avec Jésus, de cette manière-là, l'a converti. Il est devenu un chrétien enraciné. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus lorsqu'il était presque à la tique de la mort. Mais il a vu Jésus là. Jésus lui a donné, Jésus a fait qu'il ressente sur le plan physique sa présence. Il n'a pas dit qu'il n'était pas présent. Jésus était présent depuis. Il ne faisait pas attention à la présence de Jésus. Une fois Jésus choisit de lui faire sentir qu'il est là. Et ça le bouleverse. Et il se convertit. Donc, cette présence de Jésus est donc à nos côtés tous les jours. Elle est là à nos côtés tous les jours. Si nous ouvrons à elle, nous en nourrissons, elle nous fait grandir. Et nous pouvons voir désormais les choses avec les yeux de la foi. Parce que la présence de Jésus aura transformé notre regard. Nous ne verrons plus les choses comme le commun des mortels. Non. C'est très important, la foi en Jésus ressuscité. C'est ça qui est le cœur de notre foi. En ressuscitant, Jésus nous a montré par sa résurrection, a donné par sa résurrection un autre indice de sa divinité. En fait, il est retourné à sa vraie nature. La mort n'a pas pu le rendre captif parce que Jésus n'était pas qu'un homme. Il était Dieu. Voilà. Et enfin, nous croyons en Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Jésus crucifié, le Jésus souffrant, c'est le visage de Jésus miséricordieux. Là, c'est Jésus, le juge suprême. C'est les aspects de la même personne. Mais ces rôles de Jésus s'exercent à différents moments de notre vie. Aussi longtemps que nous vivons, nous avons toujours la possibilité de rencontrer Jésus miséricordieux. Aussi longtemps que nous pouvons faire encore usage de notre liberté pour changer. Une fois que la mort intervient, la mort a cette capacité de ôter à l'homme sa liberté. On ne peut plus choisir. C'est-à-dire que les derniers choix qui ont marqué ton existence, qui ont imprégné ton existence, c'est celle-là qui détermine l'issue de ta mort. Et c'est dans cette détermination-là que tu rencontres Jésus juge. Il n'est plus Jésus miséricordieux quand on décède. Il est le juge suprême. C'est bien de savoir ça parce que beaucoup de chrétiens vivent en disant que non, Dieu est miséricordieux. Comme s'ils pouvaient vivre n'importe comment et compter sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est là aussi longtemps que tu as la possibilité de changer. Donc, que la possibilité de changer est entre tes mains. Une fois que cette possibilité sera enlevée, tu rencontreras Jésus comme juge suprême. Et c'est ça que nous confessons ici. Juger les vivants et les morts. Je suis tenté de prendre le sens de juger les vivants et les morts dans leur sens second. C'est-à-dire, les vivants qui se sont laissés vivifier par Dieu et les morts, ceux qui sont éloignés par Dieu. Jésus les juge, c'est-à-dire Jésus sépare. C'est ça, en fait, que nous voyons dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Quand il viendra pour juger devant les morts, il séparera les brebis et les loups, les brebis et les chèvres. Donc, il sépare, en fait.
Celui qui a été vivant par Dieu, vivifié par Dieu, par la grâce. Celui qui est resté mort par son péché, par son élément de Dieu. Jésus fait une séparation. Donc, la mort nous enlève dans la capacité de changer. Alors, nous rencontrons Jésus comme le juge. La question qu'il nous pose lorsque nous le rencontrons, c'est de savoir, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Parce que la vie, je vous ai rappelé, la vie nous est donnée non pas pour faire carrière. La vie ne nous est pas donnée pour que nous puissions paraître accomplis aux yeux des gens. C'est pour ça que la vie nous est donnée. La vie nous est donnée pour conquérir le ciel. Dieu ne donne pas la vie, Dieu nous crée. Il nous sort du néant et il nous crée. Et la création, par l'acte de création, Dieu nous dépose dans le monde et nous donne la chance de vivre avec lui pour toujours, dans l'éternité. Mais pour ça, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses, que tu le veuilles vraiment. Et donc, en ce temps-là, la vie nous est donnée, pas pour conquérir, pas pour faire carrière, pas pour être le plus accompli, le plus applaudi. Tu es bien, ta vie donne, ta vie. Je vous ai dit au départ que, quand il parle de Jésus crucifié, la souffrance fait partie de l'expérience de foi. Il peut donc y avoir des personnes qui souffrent vraiment, qui n'ont donc pas une vie accomplie aux yeux des hommes, mais qui sont sur la trajectoire de l'accomplissement de leur vie dans le dessein de Dieu. L'Église en a connu quelques-uns. Je prends l'exemple, par exemple, de Marthe Robin, une mystique française à qui Jésus apparaît quand elle avait 2 ans, je crois bien. Il lui pose la question, Marthe, est-ce que tu veux bien m'aider à porter une partie de mes souffrances? C'est pas ce qu'elle avait pensé à l'époque, mais on peut s'imaginer que dans sa naïveté, elle a dit, oui Seigneur, je veux. Quand les souffrances ont commencé, Marthe Robin a été clouée au lit. Elle a fondu de jeudi soir jusqu'au dimanche matin, je crois. Elle vivait les passions du Seigneur. Donc les douleurs infernales que Jésus a vécues, Marthe les avait dans sa chair. Et ça a duré 50 ans. Donc quand les souffrances ont commencé, sa vie s'est arrêtée. L'horloge de sa vie s'est arrêtée à cet instant. Elle a vécu de ça pendant 50 ans. Donc, vous regardez une vie comme ça, vous posez la question, mais en quoi est-ce qu'elle est accomplie aux yeux des hommes? Évidemment pas, elle n'est pas accomplie aux yeux des hommes, elle est folie, comme disait Saint Paul. Mais elle est accomplie aux yeux de Dieu. Donc, le critère de l'accomplissement de notre vie, pour le Seigneur, n'est pas ce que nous disent les gens de nos vies. N'est pas si nous avons fait carrière ou pas. Quand nous rencontrons Jésus comme juge suprême de notre âme après la mort, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le bilan de notre vie qu'il fait avec nous. Je rappelle, si quelqu'un doit aller en enfer, vous pouvez inscrire des tonnes de messes, ça ne changera rien. Si quelqu'un doit aller en enfer, parce que ce n'est pas Jésus qui l'envoie en enfer, c'est les choix que la personne a opérés dans sa vie qui font qu'elle s'éloigne, elle se ferme complètement à la lumière de Dieu. Et quand elle paraît près de Jésus, instinctivement, elle sait où se trouve sa place. Ce n'est pas Jésus qui la rejette. Donc on peut prier pour cette personne tout ce qu'on veut. Ça ne changera rien parce que sa place a été déterminée. C'est ça le problème. Donc, c'est très important donc d'avoir en conscience. Jésus nous aime, je vous ai expliqué, il a tout fait. Depuis son incarnation, il nous a montré son amour. Il a infligé une violence à la nature de Dieu, je vous ai expliqué, et à la nature de l'homme pour venir à notre recherche. Il a enduré les pires souffrances pour nous. Et il continue à voler à notre secours
habiter nos souffrances les plus profondes, lui donner tout ce dont on a besoin, être à nos côtés tous les jours. Évidemment, c'est pour nous demander des comptes après, hein. C'est clair. Faire le compte avec lui. Donc, il n'est pas juge à la manière des hommes. Il n'y a pas de négociation il n'y a pas de corruption au ciel. Je vais expliquer, ce n'est pas le Seigneur qui juge, c'est l'âme qui ressent où se trouve sa place. Donc, voilà. Nous avons la possibilité de chercher le Seigneur tant que nous sommes encore ici-bas, en fait. Voilà pourquoi chaque instant que le Seigneur nous donne à vivre, chaque jour, chaque année, sont des occasions pour gagner le ciel. C'est comme si, en salle d'examen, ton professeur te disait, je sais que tu n'as pas terminé, donne 30 minutes de plus pour terminer pour rendre ta copie. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Voilà. Je m'arrête ici là en ce qui concerne Je crois en Jésus. La semaine prochaine, nous aborderons Je crois en l'Esprit Saint et à l'Église, la dernière partie.